Bonjour à tous, c'est Kyo. Et pour des soucis techniques, une petite mise au point est nécessaire car j'ai un gros problème qui est très simple. C'est que j'ai joué à 5 raids Valhalla. Et le gros problème, c'est que quand j'ai joué deux fois, à des moments très différents, le premier c'était ici, donc au village, la musique a été bloquée pour droit d'auteur, bon pourquoi pas. Et la deuxième, c'était par ici où j'ai eu un problème, alors par ici ou par ici, hein. C'est vraiment hors du village, hein. C'était vraiment sur les routes, quoi. Et j'ai eu un problème, c'est-à-dire que d'un seul coup, sans raison valable, euh, il y a une musique qui s'est déclenchée comme pour le village, mais en mode, voilà, droit d'auteur, donc je te bloque pendant une minute, voire 2 minutes ta vidéo, bon, sympa. Du coup, on m'entend plus pendant 2 minutes et je dois rajouter à chaque fois des musiques et compagnie, ce n'est pas très agréable. Alors bon, entre les deux, je sais pas quel est le pire, hein, je vais vous avouer. Je réfléchis à où je vais aller, mais je ne vois vraiment pas. Peut-être aller chez Kyogve, enfin... Où je vais aller... Je peux pas me téléporter? Ah mais si, là. Donc voilà, hein, je vais faire un test, je vais aller au village. Alors j'ai enlevé la musique, et j'ai laissé le son. On les entend plus parler, enfin... J'ai enlevé la musique en tout cas, et j'espère que ça va passer, parce que bon... d'après YouTube, le problème c'est les droits musicaux. Bon, je veux bien que ça peut poser problème, mais curieusement, beaucoup de youtubeurs n'ont pas eu ce problème. C'est très bizarre. Enfin bon, c'est pas grave, hein, s'il faut, je ferai des vidéos sans musique, hein, voilà. Ça change pas beaucoup des Dark Souls ou des Souls-like. Hein. Ah, oui, bah voilà. Apparemment, j'ai encore le son. Bon, allez. Ça fait bizarre, hein. Sans musique, ça fait... Désolé, je suis un peu malade. Sans musique, ça fait vraiment très bizarre. Fodberg. La pêche est bonne? Pas aujourd'hui. Le poisson ne mord Ah pas. oui, on l'avait déjà parlé. Chasser le poisson. Bah, ça pourrait marcher, hein. Alors... qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue. Bienvenue. Bon. Marchand, on trouve des marchands dans toutes les grandes villes. On peut se procurer auprès d'eux des objets. Ok, ils vendent juste des objets, quoi. Ah, et je peux vendre, d'accord. Une jambe de bois, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Merci pour cette vente. Bon, ben on va vendre tout ce qui est inutile, hein. Ça, je vais garder par contre. Bon, ben voilà. Ce sera tout? Oui, Je partir. pars. Ah, ben plus 27, c'est pas mal. L'air de rien. Alors, par contre, elles vendent pas grand chose. J'aurais bien aimé. Enfin, des matériaux, des trucs comme ça. Venez boire. Bon, ben. Un peu les yeux. Alors, c'est surtout un test, hein, pour voir si, sans musique, je vais pas me faire enquiquiner parce que. Faut pas oublier que la vidéo je la mets sur internet, mais déjà la mettre sur internet vu que j'ai une connexion très lente, ça met parfois 1 heure, et quand il faut recorriger la vidéo derrière, je mets parfois 2 à 3 heures, quoi. Pour une vidéo, c'est énorme. Il devrait avoir terminé. Le roi Ah a oui, c'est réclamé vrai. son meilleur hydromel, alors les pourparlers sont terminés. Tu devrais pouvoir entrer. J'avais oublié qu'il y avait cette quête Je à suis faire. prête à affronter l'orage. Bon, bah allons-y. Excellent, roi Styrbjörn. Je vais faire part de cette proposition à mon neveu. Il devrait en apprécier la sagesse. Bien. Oui, c'est tout ce que je désire. Puisse... Puissent les vents être favorables, Guthorm. Approche, Eivor. Et explique-moi en termes clairs pourquoi tu as sciemment désobéi à mes ordres. Te moques-tu de moi? Certes non, mon roi. Je ne cherche qu'à t'enhardir face à tes ennemis. Et à ton propre manque de jugement. Tu n'es pas en mesure d'évaluer mon jugement. Tu ne sais rien de mes projets et de mes stratégies. Sigurd lui-même serait de mon avis. Peut-être le serait-il, oui. Mais mon fils m'obéit. Il connaît sa place. Il connaît surtout son père. Imagine que tu sois harcelé par des ennemis nettement supérieurs en nombre.
Que te rapporterait donc une guerre ouverte? Ne vaut-il pas mieux agir discrètement? Par diplomatie, pour forger des alliances, et attendre le jour où notre nombre dépasserait celui de nos ennemis, ce qui alors nous garantirait la victoire. Avons-nous des alliés ou pas? Avons-nous réellement des alliés? Ou s'agit-il d'un prétexte pour ne rien faire? Ta suffisance t'empêche de voir plus loin que ton nez. Nuit et jour, je m'efforce de nouer des liens avec les clans du Nord. Tu constateras bientôt les fruits de mes efforts. Alors seulement, oui, tu comprendras. Ce sera tout? Je ne sais plus quoi faire de toi, Eivor. En t'accueillant au sein de ma famille, je ne m'attendais pas à une telle insolence de la part de la fille de Varine. Ton père était un homme de valeur, juste et loyal. Il est mort courageusement pour que nous puissions vivre. Il est mort en lâche. Un destin que je suis loin d'embrasser. Pourquoi t'entêtes-tu à porter ce fardeau? Oublie-le. Ne pense plus qu'aux jours à venir, à ta vie et à la douceur des futures victoires. Mon honneur a été souillé. Tant qu'il ne sera pas lavé, je ne penserai qu'à cela. Je refuse de rouvrir cette blessure. Mais s'il est quelque chose qui puisse chasser ces ombres de tes pensées... Sigurd est arrivé. Son navire est là, sur les quais. Ah, le frère. Quelle tension, dis donc, entre les deux personnages. On sent que le vieux, il veut être tranquille et que d'un autre côté, les ennemis, ils n'arrêtent pas d'affluer, quoi. Donc il en a marre et il veut se reposer en paix. Les deux, franchement, les deux avis se discutent. Hein. C'est très... Ça se discute. Hey, doucement avec celle-là. Ah, Sigurd, c'est lui? Eivor! Ah bah oui. Sigurd! Ah, regarde-toi, Drengr, couverte de sang. Et tu allais faire la guerre sans moi. Ah, et toi, viking à la peau salée. Je sens la puanteur d'une douzaine de royaumes dans ta barbe. Et ce n'est que le début. Ranvi, ma chère femme, Marie revient. Les bras chargés de richesses et de cadeaux. Et de nouveaux amis, je vois. Oui, Mazim et Aïtam. Nous nous sommes rencontrés à Mekligard, dont ils m'ont montré tous les secrets. Nous sommes reconnaissants à Sigurd pour son invitation et impatients de présenter nos hommages au roi. Mon frère sait prendre soin des gens qui l'entourent. Si vous êtes debout et en sécurité près de lui, c'est qu'il vous apprécie. Eivor, attendons d'avoir le ventre plein pour les présentations. Je vais aller voir mon père et lui parler de mes voyages. Alors ça doit être les assassins derrière. Et on nous a raconté qu'Eivor, Les deux autres. fut capturé par les hommes de Kjotve. Ce n'est pas toute l'histoire. J'ai tué mes gardiens et libéré mon équipage. Ce qui m'a valu les reproches de ton père. Mais tu connais mon opinion, mon frère. Seule la guerre pourra chasser Kjotve de nos terres. En cela, il n'est pas d'accord. Je sais. Père pense trop, il n'agit pas assez. Mais cela va changer aujourd'hui. Je te le promets. D'ici la fin de l'hiver, seuls les crétins et les ivrognes prononceront encore le nom de Kjotve le Cruel. Bon, bah bon débarras. Hein. Kjotve, sayonara. Si on arrive à le tuer, ça devra aller, hein, je pense. Mon fils, bienvenue chez toi. Ah, père. Ce soir, Sigurd, nous festoirons en l'honneur de ton retour. Les tables seront chargées d'orge et d'agneaux, de pain et d'hydromel. Et rien d'autre, s'il te plaît. Je ne veux que ce que tu offrirais à un esclave. C'est à moi de te rendre honneur. Je rapporte des présents et des récits de contrées lointaines. Après 2 hivers d'absence, je n'en manque pas. Très bien, très bien. Viens, entre. Et une fois rassasié, père, nous parlerons de Kjotve et de son clan, et de la manière dont nous mettrons fin à la terreur qu'ils font régner. Ils nous provoquent depuis trop longtemps, nous insultent depuis tant de saisons,
Je le sais. Eivor le sait. Il faut que cela cesse. Oui, bien entendu, lorsque l'heure sera venue. Dans la Rousse, nous avons suivi le fleuve Volga, pillant à l'envi. Des tribus inconnues nous jetant des lances sur notre navire. À Miklagarde, nous avons vu des hommes parés de richesses aussi éclatantes que le Bifrost. Des richesses que nous avons prises, bien sûr. Nous Nous buvons. avons gagné Rome, puis l'Afrique. Au-delà des mers de sable, nous avons vu des guerriers de toutes couleurs et des beautés indicibles. Et aujourd'hui, nous revoilà pour partager butin et gloire avec ma famille, mes amis et mes Drengir endurcis par la glace. Alors, puisez sans hésiter dans mon trésor, car ceci n'est qu'un avant-goût de l'avenir. Demain, Eh ben, le clan du Grand Corbeau va muer. Skål, Sigurd. Skål. À toi, Eivor. Approche. J'ai quelque chose de spécial pour toi. ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Par ici. Ton cadeau t'attend. J'ai longtemps réfléchi au cadeau qui serait digne de toi. Tu as éveillé ma curiosité, mon frère. Qu'est-ce que c'est? Pas encore. D'abord, buvons. À ma première soirée à Thornburg, après plus de 2 hivers, que je finisse ivre, les yeux hagards, à insulter les ombres des trolls. Et tu veux que je navigue avec toi? Ah, je vais mettre le son plus fort. Oui, je ne te lâcherai pas, Dreng. Maintenant, bois. Ah, Thor lui-même en serait jaloux. Tu fais chaque... J'aurais dû te laisser la victoire. Bon. C'est une boisson forte où tu fais chaque chose. Qu'il s'agisse de boire ou de respirer, tout est un concours avec toi. Alors je me dois d'être prête. Je le reconnais. C'est bon de te voir de nouveau, Sigurd. Oui, cela m'a beaucoup manqué. Lorsque j'ai rencontré Basim, je n'ai eu de cesse de lui parler de notre terre natale. Désolé. Aussitôt, cela m'a donné envie de rentrer. Viens. Ceci nous amène à ton cadeau. Ces 2 hommes de valeur ont été mes guides aux 4 coins de leur pays, le califat abbasside. Ils font partie d'un clan qui repose sur un idéal commun. Une confrérie des ombres, appliquant sa propre forme de justice. Ils m'ont fait l'honneur de m'initier à la plupart de leurs secrets. Et en cela, je leur en suis reconnaissant. Et maintenant, je te fais cadeau d'un de ces secrets. Une arme pour la meilleure guerrière que je connaisse. Elle va me cacher. C'est splendide. Une création remarquable. Quel artisan fabrique ce genre d'arme? C'est moins une arme qu'un outil, grâce auquel nous combattons le mal et l'injustice depuis des siècles. Mentor, je dois protester. Ceci est contraire à la règle. La lame de poignet est un outil Ne sacré. fais pas d'un peu de métal un objet d'adoration, Altan. Ce qui compte, c'est l'esprit de celui qui s'en sert. Je t'en prie, laissez-la. La lame se place sur la partie intérieure du bras, afin de la dissimuler à la cible. Je n'ai pas l'intention de la cacher. Et j'aimerais éviter de commettre la même erreur que vous deux. Elle me plaît. Ceci n'est pas une erreur, mais un sacrifice destiné à prouver notre dévouement envers... Cela est un bon début, Eivor. Mais tu dois apprendre à l'utiliser efficacement. À l'extérieur, ce n'est pas un spectacle pour tous. Je te suis.
La lame secrète. Vu les vêtements blancs, ça fait très assassin de base. Hein. Et en plus de ça, la lame secrète, c'est bien ça. Votre clan a-t-il un nom? Oui, mais l'un des préceptes de notre credo prévoit de ne révéler que peu de choses aux étrangers. Tu en apprendras plus le moment venu. Mais pas ici, où les arbres et les murs peuvent avoir des oreilles. Ah, Tu aiguises ma curiosité. Tiens, laisse-moi te montrer nos techniques élémentaires. Maniée avec soin et talent, notre lame porte un coup fatal bien particulier. En approchant de ta cible, identifie l'ouverture, car l'instant est décisif. Un joli coup. Je n'ai jamais vu de lame aussi tranchante. Certaines cibles sont plus délicates que d'autres. Souviens-t'en avant de frapper. Une tentative correcte? Élimine celle-là depuis le rebord. Ah ouais, d'accord. Bon bah on va grimper. Hein. Oui. Ah, d'accord. Bon. Bah j'ai du mal. Voilà. Mais c'est pas possible. Exactement. Hop, allez. Comme cela. Que Voilà. dirais-tu d'un défi? Bondis sur cette cible depuis une hauteur. Bon bah pourquoi pas. Adieu. Un coup parfait. Utilise ouais. ton environnement, exploite le terrain. Frappe depuis ce tas de points, par exemple. Voilà. Pas mal. Mentor, Eivor compte se joindre à nous? Pas à ma connaissance. Alors pourquoi lui avoir offert cette lame? Il doit y avoir des... Aitam. Silence. Exactement. Comme cela. Tu manies bien cette lame. Laissons Eivor profiter de son cadeau en paix. Pardon. Il parle trop. Eivor, marchons et allons prendre l'air frais du soir sur les quais. Allez, marchons. Que penses-tu de mes nouveaux amis? Ils semblent généreux, tout autant que dangereux. Je suis du même avis. Ils sont aussi des hommes de savoir. Ils pratiquent le calcul et l'écriture comme si c'était de la magie. Basim m'a tant appris sur le monde. Je te ferai profiter de ses connaissances. C'est bon. L'odeur de cet endroit m'avait manqué. Ok. Tu es revenu pour de bon? Ou tu comptes te joindre à cette confrérie des ombres? Pour l'instant, Eivor, peu importe. C'est la soirée des retrouvailles. Seul l'instant présent compte. Nos liens, notre clan, notre gloire. Tu m'as manqué, mon frère. Ton esprit vif, ton courage. Autant d'atouts qui nous ont fait défaut ces derniers mois. Tu me flattes, ami des loups. Continue. D'ici au Valhalla, je serai toujours à tes côtés, Sigurd. Toujours. Ce fjord est devenu trop petit pour moi. Ou j'ai trop grandi. Il y a tant à découvrir au-delà des crocs de pierre qui nous entourent. L'Angleterre, l'Irlande, la Francie. Des terres plus vertes, prêtes à être saisies. Demain, nous relancerons la guerre contre Kjötve et reprendrons les terres qu'il nous a volées. Ensuite, nous bâtirons un royaume, le nôtre. Je suis à tes côtés. Il te suffit d'un mot. Bien. Va prendre du repos. Et reviens ici à l'aube. Bon. Et ben, demain la guerre contre Kjötve. Hein. Cela promet. Bah, moi je dis pas non. Hein. Les Nornir ont parlé. Tu trahiras Sigurd. Non, c'est impossible. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir. Tu trahiras Sigurd.
Tiens, tiens. La peste des guerriers de Kjotve. On va le buter. On va l'assassiner. Adieu. Il n'était sûrement pas seul. Il faut que je trouve les autres. 2. Ah, j'ai 2 niveaux à prendre. Bon, bah, je prendrai plus tard. Ah, la nourriture. La forge. Ah, recueillir quoi? Oh, pas pressé, hein. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai mon corbeau. Que vois-tu ici, Nine? Ah, je dois chercher par ici. Que vois-tu, mon beau corbeau? Ah. Là, il y a un homme. Et là-bas, il y en a 2 autres. Occupons-nous d'eux. Moi, je pensais qu'il fallait fouiller le village, mais pas vraiment. Ils sont cachés dans le col, en fait. Il est où l'autre? Ah, dès que je vais me lever, il va me voir. Ah bon? Tu crois ça? Tiens. Sifflement. Ah oui, on peut siffler pour les faire venir. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Viens par ici. C'est pas un humain qui a sifflé. C'est un petit fan. Qui a une belle dague. Tiens. Ou une lame secrète plutôt. Je dois avertir Sigurd. Ils étaient 2. Il n'y en a plus qu'un. L'autre il est parti. La merde. Dis-moi ce que tu vois, un navire, une visite importante, un personnage. Tu peux en rendre compte en personne. Kjotve. Ok. Donc en fait c'était vraiment Kjotve quoi. Je me suis dit ouais ils exagèrent un peu, c'est peut-être pas lui. Si c'était lui. Eh ben il s'emmerde pas lui hein. Alors retrouver notre frère Sigurd. Et nous allons nous venger. Encore. C'est qu'ils n'ont pas perdu leur temps, n'empêche. Hein. Chaque jour passé à ne rien faire, Kjotve devient plus fort. Je parle en tant qu'Oro. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre la forteresse de Kjotve. Les pertes nous anéantiraient. Elles l'ont déjà fait, père. Tant que nous n'aurons pas coupé la tête de ce serpent, elle nous empoisonnera jour après jour. Ce poison a déjà souillé nos os. Par les dieux, qu'est-il arrivé? Des espions. 3 hommes envoyés par Kjotve pour nous tuer dans notre sommeil. Je leur ai rendu l'appareil. Tu vois? Voilà où cela nous mène d'attendre. Répliquons maintenant à cette insulte. Ils sont venus de Notfall, le village de baleiniers que tient Kjotve. Alors attaquons. Brûlons-le avant que Kjotve n'ait appris la mort de ses espions. Il a peut-être envoyé d'autres hommes. Je peux fouiller le village pendant que tu rassembles l'équipage. Inutile. Je vais charger Aitam de fouiller les environs. Vous pouvez compter sur lui pendant notre absence. Notre? Tu comptes nous accompagner? Je n'ai pas été élevé en vue du Valhalla comme vous, mais ce ne sera pas mon premier combat. Cela me déplaît, mais je ne m'y opposerai pas. Toi, n'entraîne pas mon fils dans la tempête qui suit chacun de tes pas. Comme si c'était ma faute, quoi. Il a pas l'air de l'aimer, hein, ce personnage, l'assassin. Alors maintenant, est-ce que c'est vraiment par rapport à ça ou par rapport au fait qu'on va attaquer l'autre? Ça, je suis bel et bien curieux, hein, pour le coup, je vais bien l'avouer. Allez, allons-y. Bien, partons.
Allons attaquer. On va attaquer le village des baleiniers. Pour notre Il va plaisir. falloir ramer ici. Ah bon? On peut utiliser la voile dans ces eaux. Guerrier, Attends, Ringuet, bon ouais, pas grave. lorsque j'étais loin de ces rivages gelés, à me demander si je reviendrais un jour chez moi, j'ai connu la peur. La peur de ne pas revenir assez vite pour voir la fin de Kjödve. La peur de ne pas le voir se vider de son sang comme un porc dans une congère. Mais aujourd'hui, je suis là, de retour assez tôt pour me joindre à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont manqué, pour livrer bataille. En ce jour, nous allons priver Kjödve de notre fall. Ce soir, son cœur sera gorgé d'inquiétude. Et demain, il se fendra de terreur. Il implorera l'aide des dieux, qui tous resteront sourds à ses cris. Et bientôt, le clan du Grand Corbeau se repaîtra de ses morts. C'est Ce qui toi, est sûr. ami des loups, qui connais le mieux Cécile. Mène-nous à la victoire. Je te montrerai la route. Mais c'est toi qui nous mèneras. Ah, Eivor, ta présence à mes côtés m'a manqué. J'aurais beaucoup aimé t'emmener dans mes voyages. Styrbjorn refusait de nous confier tous les deux au destin. Il n'avait rien à craindre. À deux, rien ne nous résiste. J'avoue que là on va se prendre quand même une espèce de forteresse, enfin de fort, pas de forteresse, hein, mais quand même. Hein. Ou peut-être un simple village, je sais pas, il y a des tours en tout cas, des tours de guet. On va quand même se prendre un bon gros village protégé quoi. Allez. Passons à l'action. Trouver et brûler le chariot de ravitaillement. Ok. Piller. Allez, ligne des films ou des séries. Hein. Donc, je me souviens bien, voilà. Oui, parce que j'avais été voir quand même. Hein. Allez, on va brûler sa maison. Occupons-nous d'eux. Il faut les brûler. Et ils sont très mous quand même. Hein. Pourtant, pourtant, je joue en normal. Hein. Un archer là. Ah, j'ai plus de flèches, d'accord, j'avais pas remarqué. Je peux continuer longtemps encore à chercher après mes flèches. Tu vas faire le souper des corbeaux. Adieu, chien de Kjödve. Ouh, tiens. Bon débarras. Ah, j'ai explosé moi aussi. Ils m'ont brûlé. Quelle bande de zouaves. J'ai fait une grosse connerie là par contre. Viens essayer toi. Allez, un en moins. Ça fait bizarre, je dois bien l'avouer, de jouer sans musique, mais bon. S'il faut, il faut, hein. J'ai plus d'endurance par contre. Aïe. Meurs. Plus qu'à brûler les chariots qui restent. Ouh, la chance. Pourquoi je prends toujours feu, moi? Tiens. Meurs. Ah, il y a un livre. Ça sert à quoi les livres? Je me souviens plus, ou je sais plus du tout ce que c'est. Je vais vite aller voir. Pendant que j'y suis, là. Oh, il y a des gardes, mais il y en a plein, quoi. Surtout ici, il y en a 3. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas ce qui se passe. Je crois que j'ai un problème dans le jeu, là. Oula. Je sais pas, le jeu a planté. Bon, bah, tant mieux. J'avoue pas avoir compris ce qui vient de se passer, mais bon. J'ai vite allé chercher après le livre. Je sais pas c'est quoi. Mais ça m'a l'air important, vu qu'il est doré. Les navires approchent. Bon.
Bah oui, mais laissez-moi jouer. Réveil mouvementé. Je suppose que la porte est verrouillée, hein, pas la peine d'aller regarder. Ah bah je m'en doutais. C'est pas la première fois que je vois ça. Nouvelle aptitude. Attends, c'est quoi ça? Les aptitudes sont acquises grâce au livre de savoir. Elles représentent des coups puissants utilisables au détriment de l'adrénaline. Ah d'accord, c'est ce que j'ai quand je combats. Certains concernent le corps à corps, d'autres le combat à distance. D'accord, je peux mettre 8 compétences, bah oui. Ouais, c'est bon, pas la peine de lire, hein, j'ai compris. Voilà. Donc sur R2 et X, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, on peut partir. 2 niveaux en plus. Bon, bah, je vais vite mettre mes niveaux et je vais m'arrêter là. C'est bon. Je continuerai la suite la On prochaine a ce fois. qu'on voulait. Oh là là, on a quand même fait un beau massacre. Hein. On va mettre en voie du loup. Moi, c'est plutôt l'alignement au corbeau. Hein. Y a pas autre chose comme arc? Enfin, comme... Oh, faut pas trop l'intérêt de ça. Ça, oui, hop, ça j'ai déjà pris, d'accord. Bon, intrépide. Prêt au combat. Celui-là, je l'ai déjà pris. D'accord, ça aussi. Bah oui, je vais aller par là alors. Corps à corps. Voilà. Ah, mais j'ai des flèches maintenant. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici en tout cas, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.